Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes le 26 octobre 2015. Je allais m'apprêter pour sortir, je suis toujours à vélo. Et puis je me faisais la réflexion suivante. Nous sommes bientôt 4 ans que mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, est sorti. L'essentiel de ce que malheureusement j'avais prévu arrive. Et nous allons vers des temps de plus en plus difficiles, je pense que vous l'avez tous et toutes remarqué. La question qui me tarbiscotte, que je me posais ce matin, c'était est-ce que, d'une part, ça vaut la peine que je continue à faire des vidéos comme celle-ci. Je vais continuer à écrire des livres, ça c'est évident. Et la raison pour laquelle je me pose cette question, c'est j'ai parfois l'impression que ces vidéos servent d'amusement, de, de sujets à débat qui n'ont pas de sens lorsque je fais une vidéo sur l'extermination qui vient et que je prends par exemple, pour exemple, euh, la période 39-45, au lieu de me dire, au lieu de répondre, au lieu de discuter sur est-ce que dans les guerres futures, est-ce que dans les conflits futurs, nous allons vers des exterminations de la population ou pas? Et si oui, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Les réflexions sont souvent oui, mais non, telle extermination n'a pas eu lieu, ou tel mensonge, ou l'histoire est écrite par les vainqueurs, etc. Oui, bon, mais c'est hors sujet. De la même manière, lorsque j'explique que nous allons vers un effondrement économique et financier surtout, pour des raisons X, Y, etc., on essaye de polémiquer, alors ça prend pas, hein, parce qu'on j'en ai rien à foutre, mais on essaye de polémiquer, je vois que les gens beaucoup réagissent sur est-ce que est-ce qu'il y a des supériorités de race sur les autres, chose que je n'ai pas dite d'ailleurs. Et je ferai une vidéo sur le quotient intellectuel et l'intelligence dans la survie, vous allez voir, ça sera intéressant. Mais enfin, c'est hors sujet également. Et c'est symptomatique de notre société où comme lorsque les magiciens font des tours, les prestigitateurs, les gens qui font du close-up en magie, les gens regardent l'effet secondaire. Alors je vous avoue que c'est aussi pour ça, c'est quelque chose que je fais à dessein, c'est-à-dire que j'aime bien mettre dans mes vidéos, dans mes posts Facebook, de temps en temps des miroirs aux alouettes, des faux, pour voir un peu la réaction des gens, parce que ça me permet de me rendre compte de la santé mentale euh, ambiante. Et généralement, vous allez me dire, ce sont les gens qui ne commentent pas, peut-être, qui sont les plus intéressants, ou ceux qui sont les plus euh, sages, dans le sens sagesse. Et je le fais exprès. De la même manière que, et ça c'est la deuxième question, je me pose aussi la question, c'est que si je continue à faire des vidéos, est-ce que je dois faire des vidéos qui sont dans le sérieux, comme ce que j'écris dans les livres? J'espère que vous avez trouvé que la manière dont j'écris mes livres est sérieuse et avec mes limitations. J'ai peut-être un style et je reconnais bien sûr, parce qu'il est le mien, il a ses qualités, il a ses défauts, ses limitations. Mais le choix que j'ai fait dans mes vidéos depuis quasiment le début, depuis 4 ans que j'en fais, un peu moins de 4 ans, c'est de d'avoir le ton qui s'assimile à la discussion de bistrot. Et c'est évidemment fait exprès avec bon, l'humour qui est le mien, là aussi c'est le mien, donc on l'apprécie pas, mais certainement le ton et le fond de mes vidéos est fait sous la forme d'une discussion de bistrot. L'idée étant d'une part de susciter la réaction et parfois à dessein je prends un ton un peu choquant et des exemples un petit peu certainement politiquement incorrects, qui sont bien en deçà du fond de ma pensée, hein, croyez-moi. Et j'ai mis une capote sur la tête ce matin, parce que c'est un bon système pour ne pas avoir froid lorsqu'on fait du vélo. Bref, et donc cette discussion, ce ton de discussion de bistrot, a l'avantage en revanche de toucher un grand nombre de personnes.
J'ai remarqué que si l'on parle de manière très érudite, si on utilise un vocabulaire élaboré et un ton châtié, eh bien, on va pas toucher tout le monde. Alors, moi, je suis quelqu'un de très élitiste dans ma vie privée, je suis très élitiste dans mes fréquentations, bien que la définition de l'élite pour moi n'est pas basée sur l'argent, la fortune, mais sur d'autres critères. Et pourtant, dans mes vidéos, je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'essaye de toucher tout le monde, d'utiliser un vocabulaire et un ton, certes vulgaire, parfois grossier. Euh, Certains journalistes me l'ont fait remarquer, mais je tiens à le faire parce que c'est un moyen de toucher les gens. Et c'est un moyen aussi de sélectionner, parce que avoir un langage châtié, être extrêmement pointu et préparer ses vidéos, par exemple, avec des données, des chiffres, et avoir la plus grande exactitude possible, bon, ça, je le réserve pour mes livres. Mais dans les vidéos, j'essaye plutôt d'être brut, d'aller large, et certes, de faire des généralités, certes, faire des simplifications, mais ça permet d'aller plus loin. Une de mes philosophies de travail depuis que je travaille, en tout cas depuis que j'ai une carrière professionnelle, donc depuis après l'université. Lorsque j'ai terminé l'université, j'avais 21 ans, j'ai commencé à travailler. Et une des éléments qui m'ont fait euh, avoir du succès, je crois, c'était pas d'être perfectionniste, c'était pas d'aller au bout des choses, bien que je sais le faire. Mais c'est qu'en utilisant cette loi de Pareto qui dit que avec 20% de l'effort, on fait 80% du résultat, euh, alors qu'il faut 100% d'effort pour faire 100% du résultat, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous faites 5 fois 20%, vous faites 5 fois 80% du résultat dans 5 domaines différents, qui certes seront les 5 pas finis et pas parfaits, mais ça, il y a toujours des petites mains capables de le faire, de finir, de fignoler. Mais en attendant, vous avez fait pratiquement 4 fois et demi plus de boulot qu'une personne qui est perfectionniste. Et dans un monde qui va vite, dans un monde où on bouge, et dans un monde où on rémunère le succès, quand bien même est-il approximatif, en tout cas, ça avait du succès. Donc je me pose des questions. Je fais des vidéos qui sont peut-être pas pointues, peut-être pas effectivement perfectionnistes. Il n'y a pas d'effet, c'est à l'arrache. Il y a des hésitations dans la parole. Je fais souvent des Je cherche mes mots, je cherche mon raisonnement au fur et à mesure. Mais elles ont un impact. Bon, ça reste raisonnable. Hein, c'est beaucoup moins de vues que Lady Gaga, on est d'accord. Mais ça touche du monde. Et donc je me pose la question ce matin. Je me dis, est-ce que je ne devrais pas faire soit une pause, soit changer de style. Euh, voilà, c'est une question ouverte. Et je vous la pose. Parce qu'après tout, vous qui me regardez, vous êtes une sorte de public. Et à la fois, je m'en plains pas, mais à la fois, j'essaie de vous toucher et de vous faire raisonner sur plein de sujets différents, et parfois qui vont très loin. Et parfois, on me demande, des proches, des gens très proches me disent, mais pourquoi tu parles de politique Et en fait, je n'ai pas l'impression de parler de politique, mais force est de constater que je touche des sujets qui sont souvent politisés, etc. Et je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine que je continue Parce que pour moi, ces sujets de réflexion servent, à filtrer les gens, et les raisonnements servent à surtout faire réfléchir. Parfois, je dis des trucs volontairement un peu énormes pour que les gens réagissent. Et souvent, je suis étonné quand ils réagissent sur des choses accessoires, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ces différentes vidéos, ces différents éléments de, voilà, de réflexion, de travail que j'essaie de vous donner, je me pose souvent la question. C'est comme dans mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, dans un des derniers chapitres, il y a 9 exercices à faire. Et on me parle souvent de pétrole, de ressources, de violence, d'immigration. C'est vrai, tout ça, ce sont des éléments importants à discuter. Mais par exemple, ces 9 exercices, on m'en fait pas souvent on me dit pas, ah tu sais, j'ai fait l'exercice numéro 4, c'était dur, ou j'ai découvert des choses en faisant cet exercice. Et pour moi, ça me perturbe parce que c'est des exercices qui sont pour moi importants pour faire avancer l'état d'esprit. Alors je ne veux pas faire mon Calimero, je sais que vous êtes bientôt, en français, 60 000 livres qui ont été vendus, donc on estime qu'il faut multiplier par 4. Donc ça fait quand même plus de 200 000
lecteurs et lectrices de mes livres, en tout cas en français, plus il y a les autres langues qui se vendent de plus en plus. Donc je ne suis pas déçu, je vois qu'il y a beaucoup de gens, mais je me pose la question, combien de gens ensuite font et mettent en pratique la philosophie, les idées. C'est pas l'obligé de faire la même chose que moi, mais simplement de prendre ces thèmes et de les mettre en action pour notre vie. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sceptiques, il n'y a plus personne qui vient en disant mais non, tout va bien. Tout le monde voit que ça va mal. Et la question, à la limite, c'est comment est-ce qu'on se prépare. Est-ce qu'on veut aller vers la décroissance? Est-ce qu'on veut aller vers un changement de monde? Est-ce qu'on veut préparer déjà et se changer en tant qu'individu soi-même, etc. Et toutes ces choses sont peut-être faisables en même temps. Ou est-ce qu'on fait de la politique, etc. Et bon, donc je me pose des questions. Et je me pose la question si je ne devrais pas faire une pause dans mes vidéos. Alors là, j'en ai encore 2 ou 3 que je dois préparer. J'ai promis que j'allais faire une vidéo sur les enfants. Je vais sans doute en faire une sur le Portugal. Je vais au Portugal en novembre. On va voir si mon livre sortira en portugais, c'est pas sûr, hein. Mais enfin, je vais rencontrer quelques éditeurs, et puis certainement, ça me donnera l'occasion de rencontrer des gens que je connais là-bas, je connais bien Lisbonne, et donc d'avoir un point de vue sur la crise au Portugal, comment elle évolue depuis déjà bientôt 5 ou 6 ans qu'elle existe. Et puis, voilà, donc il y a quelque chose qui viendront, mais on va dire après le tournant de l'année, après la fin de 2015, je me demande si je dois en faire ou pas. C'est, voilà, il y a un moment où peut-être on a envie de passer à autre chose. Et certainement, j'avais promis que je fais ma dernière, ça sera ma dernière parce que je pense que j'ai répondu à tout ce qui peut être fait. Et je vous lance l'appel ici, notez, envoyez-moi par message ou par courriel, etc. Quelles sont les questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde pour la fin de l'année? Ce sera ma dernière, donc profitez-y, lâchez-vous, allez-y. Donc, parce que souvent on me prête, alors ça aussi c'est un truc rigolo, c'est que je réponds toujours aux questions. Et ce qui est rigolo, c'est lorsqu'il y a des gens, dès le départ, dès que mon livre est sorti, il y a tout de suite eu des c'est très français ça, des gens qui viennent et qui insinuent des choses racistes, machin, tout ça, tout ça. J'ai largement répondu et je balayais ça sans même avoir un effort intellectuel. C'était tellement simple de balayer Mais au lieu de suggérer et de supposer des choses, poser les questions directement, que l'on puisse ou pas sortir du placard. Je veux dire, parfois les gens laissent des suppositions ou essayent de faire de la polémique, alors que la réponse, il suffit de l'obtenir en me la posant directement. Et, et, et c'est très simple. Je veux dire, j'ai répondu à des questions très lourdes dans le passé, hein, et donc vous voyez que je réponds toujours. Et je réponds toujours de manière, en tout cas simple, en tout cas sincère. Et même si parfois les réponses, elles sont pas claires comme oui ou non, elles sont complexes. Mais la réponse, elle sera toujours là. Donc c'est la dernière chance. Alors, amis journalistes, ennemis journalistes qui vont me regarder, c'est le moment. Parce que je pense que, en tout cas sur la partie francophone, autant je vais sortir des livres, je vais être beaucoup, beaucoup moins présent en 2016 et plus tard. S'il y a un plus tard, parce que là, comme vont les choses, euh, bien que je pense que 2016 sera une année beaucoup plus calme que 2015. 2015, on a frôlé des catastrophes vraiment plusieurs fois, c'était chaud. Mais je pense que 2016, bon, on verra, je vous en parlerai à la fin d'année si les choses que je ressens et que j'étudie se planifient. En tout cas, il y aura de l'actualité en 2016 pour ma part. Euh, je vais aussi être un peu moins présent sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de n'y être présent que les lundis matins et donc de faire tous mes commentaires, tous mes messages et toutes mes nouvelles, à moins qu'il y ait des urgences, mais il y en a rarement, les lundis matins, de manière à ne plus perdre de temps, parce que ça commence avec 12 ou 13 000 personnes qui me suivent, ça devient lourd au niveau des messages et la capacité à répondre à tout le monde. Je n'y arrive plus. Donc je vais trier, c'est comme ça. Et voilà, j'allais dire, c'est comme avec les femmes, mais bon, quand on est marié, on n'est pas. C'est plus le problème. Bref, enfin, private joke entre moi et moi, bon, vous pouvez pas comprendre, c'est pas grave. Mais bref, si tu es blonde à forte poitrine,
Voilà, bah, je retombe dans mon travers de la discussion de bistrot et des blagues privées avec les gens ou voilà. Bref, tout ça pour dire que j'y réfléchis, c'est déjà pas mal, et que je vous lance ici la question, est-ce que vous souhaitez ou pas que ces vidéos continuent, sous quelle forme, plus académique, plus trash. Certainement, j'aurais pas le temps de les faire pointus et bien finis. Et puis enfin, voilà, ce que vous souhaiteriez comme réponse, enfin, quelles seront les questions auxquelles vous souhaiteriez que j'y réponde d'ici la fin de l'année. Alors, sur ce, bonne semaine. À très bientôt. Ciao.